Allô, bonjour la coach. Oui, C'est pour poser question. on t'écoute. La coach, moi j'ai un problème. Il y a de cela 3 ans, j'ai rencontré un homme. Avant de le rencontrer, je venais de vivre une déception amoureuse vraiment qui a été très compliquée pour moi, très très difficile. Donc petit à petit, j'ai pu me relever, je me suis concentrée sur mon activité, travailler, me concentrer, j'ai laissé affaire de garçon la main. J'étais vraiment concentrée sur mon activité. Et c'est comme ça en 2024, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il était célibataire. Il n'a pas d'enfant et tout ça. Il n'a pas de J'ai dit, ok, il n'y déni. a pas Ma de chérie, il faut problème. coder, s'il te plaît. Voilà, ok, excusez-moi, excusez-moi. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne suis pas prête pour une relation. La coach, le monsieur m'a supplié. Donc, à chaque fois, il était là, il a tellement insisté que, pour finir, je lui ai dit, bah, je vais te donner une chance, mais j'aimerais qu'on aille petit à petit, parce que après l'histoire que j'ai vécue, je veux vraiment bien voir les choses avant de m'investir. Il a dit, ok, il n'y avait pas de souci. Donc, le monsieur même m'envoyait chez lui à la maison, allait même connaître chez lui. En tout cas, quand je suis arrivée chez lui, il n'y avait pas de traces de vie de couple. Il n'y avait rien. Donc, moi, pour moi, j'étais tranquille. J'ai eu mon homme. J'en ai en parlé à ma mère qui était d'ailleurs très contente parce que je suis sa seule fille. Elle était très contente pour ça. Il est allé même la rencontrer et tout ça. En tout cas, on s'entendait, tout était bien. Et arrivé un moment, j'ai vu que chaque un mois, il demandait à partir en France et tout ça. Donc moi, je lui ai demandé, tu vas, c'est pour le travail ou c'est pourquoi? Il me disait que c'était pour le travail. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, une fois il est parti, je l'ai appelé, j'ai remarqué qu'à chaque fois quand il partait, à partir de 22h heure ivoirienne, là, moi, quand je l'appelle, il ne décrochait pas. Quand Bénédicte, amen, merci beaucoup. Tu l'écris, il est bizarre, tu l'appelles, il ne décroche pas. Donc là, moi, j'ai commencé à douter un peu. Et c'est comme ça, une fois, j'ai appelé en journée, j'ai fait 2 appels, il ne décrochait pas. Et après, ils ont décroché. Et quand la personne a décroché, j'ai entendu la voix d'une femme. J'ai dit allô, elle me dit oui. Et j'ai dit le nom du monsieur. J'ai demandé s'il était là. Elle me dit il est sous la douche. J'ai dit d'accord, donc je le rappelle. La coach, quand j'ai raccroché l'appel, j'ai commencé à trembler sur moi. J'ai commencé à trembler sur moi. J'attendais qu'il me rappelle. Il ne m'a pas rappelé. Jusqu'au soir, moi-même, je lui ai envoyé un message. Il a vu mon message. Il n'a pas répondu. Il ne m'a pas rappelé. Donc, j'ai laissé. Je n'ai plus appelé. Je n'ai plus insisté. Il est rentré à Abidjan. Il ne m'a rien dit. Et c'est une fois, je quittais le boulot, je me suis dit, attends, je passe à la maison voir s'il est arrivé ou pas, parce que vu que je n'ai pas de ses nouvelles. Et j'arrive, sa nounou qui m'ouvre la porte, je demande s'il est là, il me dit oui, mais il vient de sortir. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais l'attendre. J'étais assise, il est arrivé vers minuit par là. Quand il est arrivé, il m'a vu, il était surpris. J'étais aussi surprise de le voir. Je lui ai demandé ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas appelé? Et voilà, je lui ai raconté ce qui s'était passé et tout ça. Il me dit, il n'a rien à me dire. J'ai dit, mais comment ça, tu n'as rien à me dire? Moi, j'ai appelé, une femme a décroché. Normalement, si elle n'était rien pour toi, après ton bain, tu devrais me rappeler. Mais si tu ne m'as pas rappelé, je t'ai aussi laissé des messages, tu ne réponds pas. Ça veut dire qu'il y a un cul sur roche. Donc, dis-moi ce qui se passe. Il me dit, celle qui a décroché, c'est ma femme. Je dis, mais tu me dis quoi là comme ça? Comment c'est ta femme? Il me dit, oui, c'est ma femme et qu'elle ne vit pas ici. Elle vit là-bas depuis des années avec les dénis et tout ça. Je dis, ah bon? Et tu attendais quoi? Tu attendais quand pour me dire ça? Je tremblais sur moi, j'étais en pleurs, la coach. Ok, on évolue. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi la question? Le monsieur n'a pas pris compassion et tout ça. Donc, moi, je suis rentrée. J'ai appelé ma mère pour lui dire, j'étais en pleurs et tout. Ma mère s'est dit, mais comment est-ce que lui, il a eu l'audace de se foutre de moi de cette manière-là? Et tout. Donc, elle a même traversé cette situation avec moi. Et elle m'a dit un jour qu'elle voyageait. Je précise aussi qu'elle a son frère qui est comment on appelle chez les baoulés, là, les commiants, là. Elle a son frère qui est commiant. Donc, c'est comme ça, elle m'a dit qu'elle partait enfin, au village se reposer un peu. Apparemment, ma mère, quand elle est partie, elle a dit qu'il allait voir. Et c'est comme ça, elle allait faire quelque chose. Le troisième pied du monsieur, là, ça ne fonctionne plus. Moi, je ne savais pas parce que j'avais plus de ses nouvelles et tout ça. Donc, c'était une sorte de vengeance pour ma mère qu'elle a fait pour moi parce qu'elle avait aussi mal.
Donc, moi, j'avais plus de nouvelles du monsieur et tout ça. Et cette année-là, le mois dernier, il me recontacte. Il me dit, si c'est possible de me voir. Je lui dis, je ne sais pas de quoi est-ce que tu veux me parler. Tu me dis, c'est vraiment urgent et tout ça. Et là, je demande à avoir un rendez-vous. Enfin, il demande à avoir un rendez-vous. On s'en va, on arrive là-bas. Le monsieur qui est avec une dame. Et il se trouvait que c'était sa femme. Je pensais même que c'était juste une amie. Et sa femme qui prend la parole, qui me dit que, en tout cas, le monsieur lui a tout dit et que vraiment, elle, aujourd'hui, elle me demande pardon parce qu'à cause de cette situation-là, elle a dû venir en Côte d'Ivoire pour trouver une solution parce que ça fait plusieurs mois que son mari ne se retrouve pas au côté Mongolie. Oui. C'est mort carrément et tout. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je ne suis pour rien. En toute franchise, je ne suis pour rien, je ne sais pas. Et puis, il dit non, qu'ils ont fréquenté plusieurs hommes de Dieu. Il y a 2 qui leur ont dit que il a eu à faire du mal à une dame et que voilà, c'est la mère de cette dame-là qui a fait ce truc-là. Donc, il cherche à rentrer en contact avec la dame et tout. Donc, c'est pourquoi lui rentre en contact avec moi parce qu'il sait que ce qu'il m'a fait, franchement, c'est pas bien et il n'a pas pris la peine de me demander pardon. Donc, il est obligé de dire la vérité à sa femme et que c'est pourquoi ils ont décidé de me rencontrer et que voilà, aujourd'hui, il veut me demander pardon. Attends ma chérie, attends ma chérie, attends, je vais récapituler. D'accord, ma Je vais récapituler. Edwige, love you. Ok, love you, oui. Alors, je vais récapituler. Alors, tu es en Afrique, hein? Oui. Donc, tu as commencé à sortir avec un monsieur. Le monsieur, quand tu as commencé à sortir avec lui, il t'a dit qu'il n'est pas marié, qu'il est célibataire. Oui. Ok. Donc, tu partais chez lui à la maison et tout. Quand tu partais, tu ne voyais pas d'affaires de femmes. Rien. Il n'y a rien qui te donnait l'impression d'être avec un homme qui a une femme. Tout était nickel. Et un jour, c'est combien de temps, ça fait combien de temps vous êtes restés ensemble? On a fait pratiquement 11 mois. 11 mois, ok. Donc, pendant que vous étiez ensemble, où tu partais dormir chez lui, tu faisais à manger pour toi, tu étais avec un célibataire, tu avais eu ton chéri et tout. Un jour, il t'a dit qu'il vient en vacances en France. Donc, bien évidemment, tu le laisses venir en vacances. Sauf que quand il arrive en vacances, le comportement change. C'est-à-dire, quand tu l'appelles, le mec, il ne répond pas vraiment comme d'habitude. Et un jour, tu appelles tu l'appelles et c'est une femme qui décroche. Quand une femme décroche, tu tiques, tu te dis, pourquoi une femme va décrocher? Et quand la femme a dit allô, c'est qui et tout, tu n'as pas parlé, tu as raccroché, mais tu as commencé à trembler. Et tu pensais qu'il allait te rappeler tout de suite pour t'excuser ou s'expliquer, il ne t'a pas rappelé. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce que il retourne en Afrique. Et quand il retourne en Afrique, il ne te contacte pas toujours. C'est toi qui le contactes et tu lui demandes des explications. Et il te dit que la dame qui a décroché quand tu as appelé, c'est ma femme. Qu'elle est en France avec les dénis depuis longtemps. Donc voilà. Et tu lui as dit, mais comment ça ta femme? Moi, tu m'as dit que tu es... Ah, ma chérie, excuse-moi. Hein. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est célibataire ou il t'a jamais dit qu'il est marié? Il m'a dit qu'il était célibataire. Là. Il t'a dit qu'il n'avait pas d'alliance, rien. Ok. Il n'avait pas d'alliance, rien, et il t'a dit qu'il est célibataire. Qu'il était célibataire. Ok. Donc, toi, tu lui as dit, mais comment est-ce que tu me dis que tu as ta femme qui est en France avec tes dénis? Moi, tu m'as dit que tu es célibataire. Je n'ai jamais vu d'affaires de femme chez toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité dès le départ? Et toi, en fait, tu avais eu tellement mal que tu as expliqué à ta maman parce que ta maman et toi, vous êtes très proches. Et ta maman a dit, mais comment est-ce que il a pu se foutre de toi de cette sorte-là? Que franchement, je n'accepte pas ça. Que c'est de la foutaise. Il aurait quand même pu te dire dès le départ qu'il est marié. Mais il enlève son alliance et il te dit qu'il n'est pas marié. Et au dernier moment comme ça, où tu tombes amoureuse de lui, où tu commences à te projeter avec lui, il te lance ça au visage comme ça. Donc ta maman, elle est baoulée et elle a son frère qui est combien. Combien, c'est comme les féticheurs. Donc elle va au village, ta maman va au village, sans même t'en parler, rien du tout. Elle va voir son frère et il basse le monsieur. Mais le basse qu'ils ont fait, c'est que le 3e pied du monsieur, ils ont déjà ça. Donc, ça veut dire que le monsieur, son 3e pied ne se lève plus. Il n'arrive plus à gré. Son bagala ne se lève plus. De toi, mais quand ta maman a fait ça, elle t'a expliqué après ou bien elle t'a pas expliqué? Elle ne m'a pas expliqué. Elle m'a simplement... J'arrive, attends ma chérie, hein.